Donc je vous demande, pour que je commence à faire monter des gens, si vous pouvez juste m'aider en partageant le live et aussi en likant. Comme ça on arrive au moins à 100 000 likes. Le live sera complètement verrouillé contre les signalements. Parce que je vous assure, hein, je reçois beaucoup de signalements, mais pour le moment ça marche pas. Et je pense que c'est une bonne façon de faire. Donc le fait de ne pas faire monter les gens avant les 100 000 likes. Pour ceux qui demandent, il suffit juste, on va attendre juste un peu. Donc le live de ce soir, il aura, merci pour l'abonnement, une bonne partie, une bonne partie du live va traiter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, vraiment. C'est un sujet que j'estime être très important et on n'a pas eu l'occasion de l'aborder bien comme il faut, vraiment, dans ses fondements et dans ses prétentions. Et le sujet va être l'affirmation qui revient très très souvent, mais c'est bizarre que je n'ai pas traité cette question. L'affirmation qui revient très très souvent en arabe, on dit Al-Islamu karrama al-mar'a. Donc l'islam a honoré la femme. Vous savez, ce genre de phrases qui sont tellement répétées, jusqu'à ce que les gens pensent que c'est vrai. C'est pas parce qu'une phrase est répétée 1000, 10 000, 1 milliard de fois qu'elle est vraie. Peut-être qu'elle est fausse. Justement, on va voir que cette phrase, elle est complètement fausse. Mais vraiment. Elle est, comme vous dites chez vous, elle est complètement claquée au sol. Il suffit juste de l'examiner juste un petit peu et examiner chaque mot prononcé dans cette phrase. L'islam, 1, a honoré 2, la femme. C'est-à-dire, on va examiner cette prétention et voir si elle tient la route ou pas. Il y a plusieurs affirmations comme ça qui font partie de la religion. Bon, on va pas se le cacher, merci. Qui font partie de la religion actuellement. Parce que, vous savez, la religion, quand il y a beaucoup d'ignorance des textes, de l'idéologie elle-même et de la théologie, quand il y a une ignorance, les gens qui sont endoctrinés par cette religion vont s'accrocher à ce genre de slogans. C'est réellement des slogans. Il y en a plein, il y a plein. Par exemple, pour l'islam sunnite, il y a celui-là. L'islam a honoré la femme, c'est un slogan. Il y en a plusieurs. Il y en a un que j'aime beaucoup qui dit Daesh ne représente pas l'islam, c'est un slogan. Voilà, on répète tout le temps, on répète tout le temps. Il y a aussi la phrase, bon là ça touche beaucoup plus le monde arabe, mais je ne sais pas si ça touche aussi le monde occidental. Il y a la phrase qui dit que un très grand musicien, en l'occurrence Cat Stevens, Youssef Islam, a dit un jour « Heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans ». Et je vous assure, cette phrase revient tout le temps aussi, tout le temps. Et personne n'a essayé de l'examiner. Parce que moi je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Mais même si elle est vraie. Peut-être qu'un jour je ferai un live spécialement pour cette phrase. Parce que cette phrase dit directement, mais vraiment, elle dit directement que s'il y a des problèmes aujourd'hui dans le monde musulman, c'est pas à cause de l'islam, c'est à cause des musulmans. C'est les musulmans qui sont mauvais. Cette phrase, c'est littéralement ce qu'elle dit. Heureusement que j'ai connu les musulmans avant de connaître l'islam, ça sous-entend que l'islam est parfait, ne peut pas engendrer de problème. C'est-à-dire s'il y a des problèmes, c'est les musulmans. Et ça, je trouve cette phrase horrible. C'est-à-dire surtout quand c'est des musulmans eux-mêmes qui la répètent. Je trouve cette phrase mais vraiment horrible. Plein de stigmatisation, plein d'intolérance. Si quelqu'un d'autre l'a dit, ça sera une phrase raciste. Ça sera une phrase horrible. Ça veut dire que les musulmans, c'est eux le problème, c'est pas l'islam. Le problème, c'est que moi, je suis algérien. J'ai grandi parmi les musulmans. Je suis moi-même quelque part un musulman, même si je n'ai pas du tout la croyance. J'ai une bonne partie de ma culture, je pense qu'elle vient de ces musulmans-là, apparemment qui sont moins parfaits que l'islam qui lui est parfait. Et bien, c'est pas du tout ce que j'ai constaté. Pas du tout ce que j'ai constaté. J'ai constaté que heureusement
moi, dans mon cas, heureusement que j'ai connu les musulmans avant de connaître l'islam. Parce que si j'avais connu l'islam avant, et j'ai lu tous ces textes, toute cette horreur mortifère, misogyne, intolérante qu'il y a dans l'islam, et après on me dit non, il y a des millions de gens qui croient à ces textes-là comme des textes divins, j'aurais peut-être versé dans l'intolérance aussi, dans le racisme, dans la haine. Mais c'est pas mon cas. J'ai pas connu l'islam, merci Cassius. J'ai pas connu l'islam avant les musulmans. Moi j'ai connu les musulmans avant. Et les musulmans sont beaucoup, ils sont imparfaits, comme tous les religieux ou les non-religieux, comme tous les peuples qui existent. Mais ils sont beaucoup mieux que l'islam. Vraiment, ils sont beaucoup mieux que l'islam. D'ailleurs, j'ai une phrase aussi que je répète, et apparemment ça choque les gens. Je dis qu'heureusement que la majorité écrasante des musulmans ne connaissent pas l'islam et ne l'appliquent pas. Mais c'est vrai. En fait, ce qu'ils appliquent, les musulmans, en pensant qu'ils appliquent l'islam, en fait, c'est leur éducation, c'est leur humanisme. Moi c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire quand je vois mes amis, ma famille, mes concitoyens algériens, ben, ils font du bien. Et ils pensent que c'est grâce à l'islam qu'ils font ça. Mais pas du tout. La majorité des choses qu'ils font, ben, tu ne peux pas le faire si tu t'appuies sur l'islam. Donc ils le font grâce à eux. Donc s'ils ne faisaient que appliquer l'islam, je le dis et je le redis, si on applique l'islam aujourd'hui, et qu'il y a 1 milliard, ou je sais pas, 1,5 milliard de personnes qui appliquent l'islam sunnite comme c'est écrit, ça sera l'enfer sur terre. Littéralement. Ça sera invivable. Personne ne veut vivre dans ce monde-là. Je pense que même les musulmans qui pensent que l'islam est parfait, quelque part, si tu leur donnes réellement tous les textes et tu leur dis voilà, on les applique, tu veux vivre dans ce monde, bah quelque part ils veulent pas. Et ça se voit vraiment. Parce que déjà rien que dans les pays dits arabes ou les pays dits musulmans, l'islam n'est pas appliqué. Heureusement que l'islam n'est pas appliqué en entièreté. Mais il y a quand même quelques parties qui sont appliquées, et qui sont même intégrées dans la loi, dans la législation et dans la constitution. C'est pas beaucoup, je vous assure, c'est pas beaucoup, mais ça existe quand même. Mais juste ce peu-là qui a été inspiré de l'islam et qui est intégré dans la loi et la législation et même au sein de la société, juste ce peu-là a rendu la vie un enfer, a rendu la vie invivable. Je suis algérien et je peux en témoigner. L'Algérie, pour moi, comparé aux autres pays occidentaux, c'est une terre morte. Vraiment morte. C'est-à-dire, il y a tellement mieux à faire, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire, il y a beaucoup de souffrance. Vraiment, il y a beaucoup de souffrance en Algérie. D'ailleurs, c'est l'une de mes sources de motivation, c'est ça. C'est toute cette souffrance que j'ai vue, que j'ai regardée, que j'ai vécue, que j'ai ressentie, qui m'a frustré. C'est l'une de mes sources de motivation, si ce n'est la source. Merci pour l'abonnement. Si ce n'est la source de ma motivation. Et alors que l'islam n'est pas appliqué. Il y a juste quelques parties qui sont appliquées. Et ça suffit. Ça suffit pour rendre la vie en société en Algérie très mauvaise. À tel point que pratiquement tout le monde, je ne vais pas généraliser, mais pratiquement tout le monde veut changer de pays. Voilà. S'il a l'occasion, n'importe quel Algérien, s'il a l'occasion, encore une fois, je généralise pas. Voilà, c'est comme la phrase le cœur a ses raisons que la raison ignore. On généralise pas, c'est une façon de parler. Donc n'importe quel Algérien qui lui propose d'immigrer, d'aller vivre, je sais pas moi, en Norvège, en Scandinavie de manière générale, au Canada, aux États-Unis, en France, peut-être pas en France, mais oui, je vais quand même inclure la France, il va directement accepter, parce qu'il sent qu'il va vivre mieux là-bas. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils arrivent là-bas, vu qu'ils n'ont pas fait de travail d'introspection, ou je ne sais pas comment on dit, un travail vraiment d'analyse pour savoir qu'est-ce qui m'a amené à vouloir changer de pays. Vu qu'ils ne font pas ce travail-là, réellement, ils le font juste en surface,
en essayant de ne pas du tout toucher la religion, alors que c'est la chose la plus importante. Et si tu veux réellement faire une analyse exhaustive et une analyse qui a du sens, tu dois parler de tout. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Donc, ils font juste une analyse de surface. Donc, ils ne savent pas que c'est parce que l'islam est appliqué quelque part dans leur pays comment dire ça, qu'ils ont envie d'immigrer ailleurs ou d'aller vivre ailleurs. Et le problème, c'est que si tu ne sais pas ça, et bien par réflexe, quand tu vas arriver dans d'autres pays, tu vas, sans le savoir, tu vas vouloir recréer l'environnement d'où tu es parti. Et on le constate tous les jours, vraiment. Tu vas vouloir recréer l'environnement qui t'a poussé dès le départ à partir. Ça veut dire toute cette intolérance, toute cette je sais pas comment dire ça, cette misogynie, cette homophobie qui vient vraiment à travers les textes islamiques qui sont, la plupart des cas, intégrés carrément dans la loi. Donc tout ça, tu ne sais pas que c'est ça qui a rendu la vie en société en Algérie invivable. Tu ne sais pas que c'est ça. Donc quand tu vas arriver ailleurs, tu vas recréer le même environnement. En tout cas, tu vas l'essayer. Peut-être que tu vas te rapprocher le plus possible de ta communauté, parce qu'il y a quand même le décalage culturel. Et sans le savoir, tu vas commencer non seulement à accepter, mais à vouloir imposer ce qui, dès le départ, t'a poussé à partir. Donc tu vas recréer l'environnement invivable. Et effectivement, tu vas te retrouver dans un environnement invivable que toi-même t'as créé. Parce que justement, tu n'as pas fait l'analyse nécessaire. Et c'est là où je pense que la parole, ou la critique, elle a non seulement du sens, mais elle a une importance. Et je dirais même une importance salvatrice. Et pour le coup, je ne vais pas me taire. Voilà. Je suis désolé si ma parole vous fait mal. D'ailleurs, je le constate dans le chat. Je le constate littéralement. C'est-à-dire, il y a des gens qui m'insultent pour essayer de me faire mal, parce que justement, ma parole leur fait très très mal. Je suis désolé, c'est pas le but. Mon but, c'est d'essayer de faire en sorte que les Algériennes et les Algériens, mes chers concitoyens, vivent heureux, tout simplement. Ne ressentent plus ce besoin-là de partir ailleurs, parce que leur pays leur apporte tout ce dont ils ont besoin. Et ça, je suis désolé de vous le dire, mais ça ne passe que par la dignité de l'être humain. Et sa dignité, elle passe nécessairement par ses droits et libertés et par l'égalité. Ce qui nous ramène au sujet de ce soir, c'est-à-dire, merci, ce qui nous ramène au sujet de ce soir, c'est-à-dire, l'islam a-t-il honoré la femme? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'islam n'est pas appliqué en Algérie, mais il y a quand même beaucoup de points qui sont d'inspiration directement de la charia de l'islam sunnite. Ben, il se trouve que l'écrasante majorité des lois inspirées de la charia sont des lois qui sont appliquées à la femme. On peut en discuter du pourquoi et du comment, mais c'est là. L'écrasante majorité des lois qui sont inspirées de la charia, qui sont appliquées en tout cas en Algérie, surtout depuis 1984 et la promulgation ce qu'on appelle du code de la famille, ben c'est pour la femme. Vraiment, c'est pour la femme. Et c'est pour annuler l'égalité qu'il y a entre les hommes et les femmes. L'égalité en termes de droits. On n'est même pas dans l'égalité, dans le rôle social ou blabla. Non, même pas. On est au béaba. Cette égalité qui est normalement, elle doit exister, sinon il y a injustice. On en est là. Une égalité qui, si elle n'existe pas, il y a injustice. Pour que les gens comprennent à quel point, j'aime beaucoup prendre une certaine analogie. Pour ceux qui comprennent, merci pour les cadeaux. Vraiment, ça me touche. Donc, pour ceux qui comprennent les analogies, je vais en faire une. Et si vous pensez que c'est une fausse analogie, bah, vous pouvez demander la parole et vous parler en tant que vous voulez et ne prouver par A plus B que ce que je dis est n'importe quoi. Pourquoi l'absence de l'égalité entre les citoyens pour des causes
que ça soit de différence, que ça soit sur la couleur de peau, sur l'ethnie, sur la religion, sur le sexe, sur l'orientation sexuelle. Pourquoi une concrétisation de l'inégalité à cause de ces différences-là est une injustice? Et je dirais même est l'une des formes de la plus pire forme d'injustice. Je prends l'exemple des États-Unis ou l'Amérique, disons au 16e, 17e, 18e siècle. Est-ce que les Noirs américains étaient honorés? Est-ce que les Noirs américains étaient honorés par le système du gouvernement américain, vu de 2024? Bah, la réponse est non, ils n'étaient pas honorés. Pourquoi ils n'étaient pas honorés? Bah, il faut se poser la question. Il ne suffit pas de dire non, non, parce qu'il y a l'esclavage. Non, non, pourquoi? Littéralement, pourquoi? On ne peut pas, quelqu'un ne peut pas dire en 2024 qu'on doit appliquer les lois états-uniennes, donc les lois américaines du 16e et 17e siècle aujourd'hui pour honorer les Noirs. Personne ne va dire ça. On le prendrait tous pour un fou. Pourquoi? Parce que ces lois-là ont concrétisé l'inégalité des droits entre les hommes blancs et les hommes noirs. C'est un fait historique. Il suffit d'avoir la peau blanche pour avoir un certain nombre de droits. Il suffit d'avoir la peau noire pour ne pas avoir ces droits-là. Pas d'autres droits peut-être, mais comparé à l'homme blanc, c'était rien. Ça veut dire qu'il y a une concrétisation littéralement de l'inégalité. Est-ce que c'est une injustice? Bien sûr que c'est une injustice. On ne peut pas concrétiser une disparité comme ça en termes de droits à cause de la couleur de peau. Juste un truc physique. Ça n'a aucun sens. Et tout le monde est d'accord avec ça. Supposons maintenant qu'il y a quelqu'un qui vous dit non, 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 non. Leur système est applicable aujourd'hui et ça serait la meilleure façon d'honorer l'homme noir. Et tu dis, c'est quoi ton argument? Il va te dire, parce que cette législation américaine du XVIIe siècle, elle est d'inspiration divine. C'est ma religion qui me le dit. Les textes de loi des États-Unis du XVIIe siècle sont d'inspiration divine. C'est mon Dieu qui me l'a dit et c'est écrit dans mon livre divin. Personne ne va le prendre au sérieux. Et on va tous être d'accord pour dire que cet argument est pourri. Tu ne peux pas utiliser cet argument. Tu vas me dire pourquoi? Pourquoi cette législation, si on l'applique aujourd'hui en 2024, on va honorer l'homme noir avec l'homme ou la femme noire? Donc l'homme avec un grand H. Tu vas pas utiliser l'argument de la religion. Même les musulmans vont rire par rapport à ça. Même les musulmans vont rire par rapport à ça. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, je vous parle, on est le 1er mars 2024. La femme et l'homme en Algérie n'ont pas les mêmes droits. L'homme dispose de plus de droits que la femme. Est-ce que vous savez la raison? Ben, c'est exactement la même raison qui a fait que l'homme blanc disposait plus de droits que l'homme noir. Parce qu'il y avait une différence physique. C'est tout. C'est tout. Vraiment, littéralement, c'est tout. C'est parce qu'il y a une différence physique. L'homme a son truc en dehors du corps et la femme a son truc à l'intérieur du corps. Ça s'arrête là. Voilà, c'est la seule raison. Si tu es né aux États-Unis juste avec la peau noire, tu n'auras pas certains droits. Et si tu es né avec la peau blanche, tu auras ces droits-là. Bah, en Algérie, en 2024, si tu es né avec ton appareil reproductif à l'extérieur de ton corps, bah, tu auras certains droits. Et si tu es né avec ton appareil reproductif à l'intérieur de ton corps, tu n'auras pas ces droits. Surtout en termes de mariage, en termes d'héritage, en termes de divorce, plein d'exemples comme ça. Et la seule chose, c'est parce qu'il y a cette différence-là. Et donc, s'il y a aujourd'hui, en 2024, quelqu'un qui va te dire « Ouais, mais il faut l'appliquer. » Je dis « Pourquoi ?» Je dis « Parce que c'est divin. Parce que c'est une autre religion. » Mais on a dit que cet argument, il est claqué au sol. Si tu ne peux pas l'accepter pour dire que le système américain du XVIIe siècle est valable aujourd'hui, et tu ne peux pas l'utiliser pour dire que l'apartheid aussi, le système politique qui était appliqué en Afrique du Sud, ça veut dire avant les années 90, tu ne peux pas utiliser l'argument de la religion pour dire que c'est un système viable,
Pourquoi tu l'utilises pour dire que ce système-là qui méprise la femme, méprise, il l'honore pas, il la méprise. Il lui fait injustice. Parce que justement, il n'y a pas d'égalité en termes de droit. Pourquoi tu penses que ton argument de la religion, là, par magie, devient valable? Pourquoi? Parce que tu as été endoctriné là-dedans. Parce que tu as peur de l'enfer. Parce que tu as peur que quand tu vas partir dans la tombe, on va te torturer. Ces histoires qui n'ont ni queue ni tête. À cause de toutes ces peurs-là, on va enlever tous les droits aux femmes. On va consacrer l'inégalité dans la société, entre les citoyens, parce que tu as peur d'aller en enfer. Mais moi, je m'en fous de toi. T'as peur d'aller en enfer, t'as peur du châtiment de la tombe. Très bien, aie peur dans ton coin. Aie peur dans ton coin. N'utilise pas cette superstition pour créer justement l'enfer qui te fait tellement peur après la mort. Parce que c'est ce que tu fais. Tu as tellement peur de l'enfer que tu acceptes que ta vie actuellement devienne elle-même un enfer. Et surtout la vie de la femme. C'est la vie de la femme qui est complètement un enfer actuellement. Et c'est ça le problème. Parce que l'homme, il pense que lui, il n'est pas méprisé. L'homme pense que lui, il a ses droits, Allah le respecte. Mais c'est pas du tout le cas. Mais c'est pas du tout le cas. Ce système-là, cette charia-là, elle te méprise toi aussi. Elle t'écrase la tête. Elle t'écrase, elle te respecte pas, elle te méprise. Elle te laisse pas vivre, elle te laisse pas respirer, elle te laisse pas t'exprimer, elle te laisse même pas réfléchir. Elle te laisse même pas réfléchir. Ça veut dire, il y a des sujets, on te dit littéralement, tu es trop con pour comprendre. Donc, ne parle pas de ça. T'imagines, Dieu te parle de cette façon-là. Oui, c'est vrai qu'il utilise des poèmes, de la prose, mais littéralement, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Il y a des sujets, tu es trop con pour comprendre. Donc, n'essaye pas. Va faire autre chose, ça te dépasse. Il y a des chouyours, les savants, qui, eux, sont beaucoup plus intelligents que toi. Alors, c'est eux qui vont réfléchir à ta place. Et ils vont te dire et quoi penser. Parce que toi, tu en es incapable. Donc, ils t'écrasent. Non seulement ils t'écrasent, donc ces savants-là de la religion, ils t'écrasent, mais ils font main dans la main, vraiment main dans la main avec les politiques et avec les militaires, surtout en Algérie. Donc tout ce qui est homme de pouvoir, main dans la main pour t'écraser toi. Donc on t'écrase avec les chaussures, on t'écrase avec les ranjas, je sais pas comment on dit en français, donc les chaussures des militaires, on t'écrase avec la babouche. Donc les chaussures de l'imam, on t'écrase. Toi l'homme. Ils font de toi une personne qui n'a plus aucune dignité. Et tellement tu es écrasé, au lieu d'avoir le réflexe de l'homme libre qui se dit « Attends, moi on m'écrase. » Mais on m'écrase pas. Moi je suis un homme. Je refuse d'être écrasé comme ça. Je vais me révolter contre ceux qui veulent m'écraser. Au lieu d'avoir ce réflexe-là, ce que moi j'appelle rajla, donc le réflexe de l'homme. Au lieu de faire ça, vous faites quoi? Vous allez chercher d'autres personnes, d'autres catégories dans la société qui, eux, sont plus méprisés que vous pour les écraser à votre tour. Donc il y a tous ces hommes-là, les savants, les politiques, les militaires qui vous écrasent et au lieu d'avoir un réflexe de l'homme libre, de vous révolter et de récupérer votre dignité, vous allez chercher d'autres cibles plus faibles que vous. Du moins ce que vous avez identifié comme plus faibles que vous pour les écraser à votre tour. Donc vous allez écraser les femmes, vous allez écraser les homosexuels, vous allez écraser les non-religieux. Et c'est comme ça. On m'écrase moi. On m'écrase. Et je vais écraser à mon tour. Mais c'est pas ça un homme. Ça c'est pas un homme. Ça en algérien ça porte un nom. Ça s'appelle fersha. Fersha. Je sais même pas comment traduire ça en français. Fersha, ça veut dire... Aidez-moi dans le chat, j'arrive pas à traduire ce mot. Fersha, ça veut dire c'est quelqu'un qui... Une serpillière, voilà, merci. Ouais, serpillière, ça peut... Lâche aussi, ça marche. Voilà, c'est un comportement de lâche. On t'écrase, au lieu de te révolter pour récupérer, pour qu'on t'écrase plus, tu vas essayer d'identifier d'autres cibles encore plus faibles que toi pour l'écraser. Ça, c'est un comportement de lâche. C'est pas un comportement d'homme. En tout cas, c'est pas le mien. Moi, ce comportement-là, je ne l'adopte pas et je ne l'adopterai jamais.
Jamais, jamais. Jamais, jamais. Donc j'espère que cette petite introduction, désolé pour les émotions et pour l'intensité, parce que c'est quand même un sujet qui me touche beaucoup. Et j'espère que une bonne partie de ceux qui vont m'écouter, que ce soit ici sur TikTok ou sur YouTube, vont comprendre mon message. Les autres qui n'arrivent pas à comprendre, je vous assure, c'est pas mon problème. Voilà. Continuez à pérorer sur le chat. Voilà. Si vous pensez que votre seul rôle dans cette société est d'aller pérorer dans un chat d'un live TikTok, bah, je vous laisse faire, voilà. Ça me désole et j'aimerais pas que ma vie, moi, se résout à faire ça, donc à pérorer sur les chats. Mais en tout cas, je vous donne le droit, parce que je suis pour la liberté d'expression. Même si vous voulez m'insulter, faites ce que vous voulez. Vraiment, faites ce que vous voulez. Comme disait Jacques Chirac, ça me touche une sans faire bouger l'autre. Et je vais toujours continuer. Donc je vais inviter mon cher ami et mon cher acolyte Nihoub à monter, parce que je pense qu'il a des questions à me poser et je serais vraiment ravi de lui répondre. Là, Nihoub. Bonsoir. Comment ça va, mon ami? Alhamdulillah. Merci pour le khutbah de Jumu'ah. C'est pas gentil. Merci beaucoup. Mais c'est vrai. C'est une khutbah de Jumu'ah. C'est une khutbah de... Je voulais le véritable sens de notre militantisme. Parce que je t'assure, j'ai comme l'impression que je me suis perdu dans les textes, l'interprétation, les hadiths, alors que je suis athée, je m'en fous de tout ça. Je m'en fous. Littéralement, je m'en fous. Voilà, je suis pas là pour essayer de savoir comment Ibn Kathir interprété. Je m'en fous. Ces textes-là, ces superstitions, ces khurafat, je vous les laisse. Moi, je suis là pour faire du militantisme politique, littéralement politique. Et à chaque fois que quelqu'un va me sortir un argument qui va contre mon militantisme, je vais tout faire pour l'écraser. Cet argument-là. Si je n'y arrive pas, ça veut dire que c'est un bon argument. Mais si j'y arrive, ça veut dire que c'est un mauvais argument. Et cet argument, s'il est religieux, ne va pas changer mon comportement. Je vais l'écraser. Surtout pour justement pour la cause féminine dans le monde dit arabe, ou même dans le monde, en Algérie, l'argument le plus utilisé, c'est quand même l'argument religieux. Voilà. Pourquoi l'homme peut épouser 4 femmes et la femme non? Donc il y a vraiment mépris total de la femme, parce que Allah l'a dit. Je vous assure que c'est le seul argument. Pourquoi 4? Parce que Allah l'a dit. Il n'y a aucun argument rationnel et logique pour soutenir que c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on annule cette égalité, que c'est une bonne chose. Juste parce que Allah l'a dit. Et je m'en fous de ton Allah, mon pote. Ton Allah et ton prophète à la poubelle pour moi. Je suis là pour défendre le droit des femmes. Je suis pas là pour faire de la religion. Pardon, mais je vais couper mon... Je dis bonsoir à tout le monde. Je suis ravi de vous voir. Merci beaucoup, Jack, pour choisir ce sujet-là. Franchement, c'est un sujet qui me touche. Et c'est l'un des sujets qui m'a poussé de quitter la religion. Mais le sujet des femmes, surtout en Algérie, c'est plus compliqué, bien sûr. Moi, je peux dire que 80%, 90%, c'est la religion, mais il y a aussi les traditions, les tribus du Xe siècle, du XVe siècle, et tout qui restent encore en Algérie. Même chez les gens qui quittent l'islam, hein. Franchement, il faut être honnête. Dans ce cas-là. Non, je te le dis direct. Pour moi, tout ça, c'est des traditions. Tout ça. Tout ça, c'est des traditions. C'est juste que, comme tu as dit, 90% de ces traditions-là ont une couverture avec l'autorité religieuse. Mais c'est toutes des traditions. C'est-à-dire la façon de vivre du prophète, des bédouins du 7e siècle, c'est des traditions. Mais pourquoi tu veux nous les imposer 14 siècles plus tard en Afrique du Nord? Au nom de la religion.
Parce que c'est bizarre, Jack. C'est une question très très compliquée. Parce que la première fois quand j'ai commencé, parce que moi je suis grandi dans une société misogyne qui traitait les femmes comme des mineurs. Tu vois, même si c'est ta mère, elle est mineure. Tu vois, même si ton grand-mère, elle est mineure dans notre société à cause des religions. Mais je me souviens bien quand j'ai commencé, c'est pas à chercher dans la religion, c'était bizarre pour moi parce que j'ai posé quand même la question comment le prophète ou bien Allah, il était misogyne, il traitait les femmes de ça. Mais malgré que la première femme dans l'islam, elle était une femme libre, très forte. Et c'est presque elle qui a financé l'islam, ou bien le début de l'islam. Et il faut pas oublier, parce qu'il y a des gens là, on parle de Aïcha. Aïcha aussi, elle était une femme forte. Il faut pas oublier. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui savent pas que Aïcha a guidé une armée de 30 000 hommes dans une guerre. C'est une femme musulmane là. Contre qui, Meho? Contre Ali. C'est la guerre du Jamal, oui. Un compagnon. Oui, un compagnon, numéro 4, le calife numéro 4. C'est-à-dire que c'était des compagnons qui ont tué d'autres compagnons? Voilà, oui, c'était... Ouais, il est beau l'islam sunnite, mais bien sûr, bien sûr. Alors, Aïcha, elle était très, très forte, mais il y a des textes vraiment, je sais pas comment je vais le placer, mais même dans le 7e siècle, c'était des textes barbares. Voilà, qui voyaient les femmes. Il y avait même du racisme. Je sais pas, de racisme ou de ségression entre les femmes, par exemple musulmanes et les femmes non musulmanes. C'était pendant la période des prophètes et même les périodes des califes. Par exemple, quand Omar, là, il est allé au marché, qu'on y trouvait des femmes, comment on dit, des esclaves qui avaient de hijab là, et lui, ils l'ont enlevé le hijab. Il voulait pas. Il l'a frappé pour lui dire arrête d'essayer de ressembler à une femme libre. C'est-à-dire, parce qu'elle a mis le voile, il lui a frappé, il lui a enlevé le voile, il lui a dit arrête d'essayer de ressembler à une femme libre. Voilà, oui, et pour ce soir, bien sûr, moi j'aime bien ce sujet-là et on aimerait bien discuter avec ça, avec les musulmans sunnites, et ils peuvent bien sûr donner leurs arguments, comment l'islam honore les femmes. Et j'en suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de femmes, parce que moi j'ai traité ce sujet-là, je sais pas combien de fois. Priorité aux femmes, mais je t'assure. Oui, aux femmes, bien sûr. Et Fula a traité ce sujet-là et moi j'étais vraiment déçu, parce qu'il y a des femmes qui défendaient la violence des hommes contre les femmes. Par exemple, comme le verset coranique là, qui donne l'autorisation à un mec de frapper les femmes. C'est pas qu'un homme peut se marier avec plusieurs femmes, l'héritage, tout. Alors il y avait même des versets où Allah il insulte les femmes, hein, juste pour dire ça. Mais on va discuter tout ça avec notre cher ami. Si vous êtes musulman sunnite, écrivez le numéro 7, s'il vous plaît. Je vois, il y a... Et musulman sunnite, s'il vous plaît. Hein. Pourtant, Ryan, Serpent, pourtant. Je vois pas. Je vais essayer Ryan. Pourtant, j'ai l'impression que c'est pas un musulman sunnite, mais il a écrit numéro 7. مي هو بو السيد اللي معاه سمعت الموضوع سي ان لايف ان فرونسي سي ان لايف ان فرونسي ثم حلالي سي ان لايف ان فرونسي بقاو حلالي تفو سي ان لايف ان فرونسي même le tfou il faut le dire en français s'il te plaît non c'est pas français, c'est pas français prends un mouchoir et essuie ton l'écran de ton téléphone, parce que c'est pas moi que tu m'as pas craché à la gueule, tu as craché sur ton téléphone. Ah ben c'est comme ça qu'on défend l'islam, pourtant mon ami. Ouais. Mon cher ami. Pas de souci, on essaye avec un autre. Masha'Allah.
Il y a un Syrien là qui veut, mais c'est en live en français, mon ami. On parle ouais, pas c'est un live en français. Moi, ça me dérange pas, mais s'il y a des gens qui veulent, parce que justement, ils n'ont pas d'argument pour défendre l'islam. Leur seul argument, c'est de menacer et de cracher. Moi, ça me dérange pas. Voilà, exprimez-vous. Voilà, défendez votre religion comme vous pouvez. C'est ça, avec des bons arguments. Moi, je préfère. Mais si vous ne pouvez pas et vous pouvez que cracher et insulter et pérorer et menacer, c'est la seule façon pour vous de défendre votre religion. Ben, ça me dérange pas. Faites-le. Je vous donne assez de place pour ça. Il y a quelqu'un qui monte, Jack. Vas-y. Abdelhamid ou Abdulhamid. Ouais, bonsoir. Est-ce que tu peux augmenter le volume du son parce que t'es loin. Alors attends. Bah, je peux pas plus là, attends, je me gare. Mais déjà, on se connaît parce qu'on s'est déjà parlé. Le son est toujours... Ah ouais? Ouais. Bah attends, je refais une demande dans 5 minutes, c'est bon? Attends. Je vais aller dans un endroit où je capte mieux. C'est bon? Okay. Mais on t'entend bien maintenant. Tu l'entends bien, Jack? Je sais pas. Tu m'entends mieux là? Oui. Ouais, vas-y, si les gens te disent... Est-ce que le son est bon, mes amis? 5 sur 5 ou bien... Attends, on va voir avec les chats. Sinon, je remonte dans 5 minutes là. Je vais dans un endroit où je capte mieux. Non, c'est bien maintenant. Moi, je vois que c'est... Okay. D'accord. Ok. Mais moi, je t'écoute depuis tout à l'heure. Je te disais, Jack... Abdelhamid, toi, t'as discuté avec Jack avant, non? Ah, Mourted, moi j'ai déjà parlé avec toi, avec lui, avec... je vous ai... T'as montré ton visage, non, toi? Exactement. Oui. Ah, regarde, mais c'est lui, Jack, que tu l'as demandé de montrer son visage. Moi, j'ai peur de personne, moi, t'inquiète. Parce qu'il parlait de mariage des petites filles et lui en France. Exactement, j'habite en France et comme je t'avais dit déjà l'autre fois, moi j'accepte tout ce qu'il y a dans le Coran. Dans le Coran al-Karim, dans ce Mus'haf là, j'accepte tout ce qu'il y a dedans. Si le mariage des petites filles, l'esclavage, tout, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi j'accepte tout. Je vais pas faire l'hypocrite en disant je vais tourner autour du pot en disant non, j'accepte. Tout ce qu'il y a dans le Coran, j'accepte. Mais si tout à l'heure je t'ai écouté, Jack, tu disais que tu voulais plus parler d'islam. Moi je comprends pas, vous voulez pas parler d'islam, mais à chaque fois, vous tournez, vous revenez toujours à Allah et son messager. Pourquoi? T'as dit tout à l'heure que tu voulais plus parler d'islam, tu voulais parler que de politique, que des droits des femmes, et là maintenant, et avec Mihouk, vous parlez quoi? D'islam. Là, faut savoir, soit vous parlez d'islam, ou soit de politique religieuse à ce moment-là. C'est soit l'un, soit l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? On va essayer. On va faire une petite essai, toi et Jack. On va pas parler de religion. Je promets, Mehoba. Je promets que je ne vais pas parler d'islam. Je vais être le juge. Wallah, Abdelhamid, je vais être le juge. Toi et Jack, vous allez faire un débat maintenant, mais il va pas parler de religion. Allez, vas-y, bismillah. On va pas parler d'islam. Parce que Jack, t'as dit tout à l'heure que les hadiths, Ibn Kassir, le prophète, Aïcha, que tu t'en foutais. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Royalement, j'ai dit royalement. Donc ça veut dire qu'il faut plus que tu en parles de ça. Ah, il faut plus. Et voilà. Donc pourquoi alors vous revenez à chaque fois dessus alors? Je vais pas revenir dessus. C'est une obsession. Est-ce que c'est ton live? Est-ce que c'est ton live? Est-ce que je peux finir ma phrase? Est-ce que je peux finir ma phrase ou tu fais partie de ce genre de personne qui parle tout seul? Non, vas-y, je te promets que je vais pas parler d'islam. Sauf si Jack, le son chez toi. Un petit peu. Le son. Bah, je peux pas faire mieux, moi, mais. Ok, vas-y. C'est pour ça que je t'ai dit son son, il est mauvais. Non, peut-être chez moi. Ok, non, c'est moi, c'est chez moi. Vas-y. Donc, je te promets que je vais pas parler d'islam, sauf si tu me l'autorises. Si toi, tu me l'autorises, je vais parler de l'islam et je vais dire toutes les horreurs qu'il y a à l'intérieur. Mais sinon, moi, de ma propre personne, je vais pas prendre cette initiative. Ok, ça te va? Et comment tu vas m'autoriser? Écoute bien, on va parler toi et moi, on va avoir un débat sur les droits sociaux, sur la politique. Et si tu utilises n'importe quel argument et que tu as utilisé cet argument pour me dire que j'ai tort et que je pense que ton argument est mauvais, je vais le casser. C'est les règles du débat.
C'est des règles très nobles d'ailleurs. C'est des règles très nobles du débat. Donc, fais très attention à l'argument que tu vas utiliser. Si tu utilises l'argument religieux, c'est toi qui m'autorises à parler de ton argument parce que tu as parlé de la religion et tu l'as utilisé comme argument. Alors, dis-moi, s'il te plaît, Abdul Hamid, est-ce que tu es pour l'égalité en termes de droits entre tous les citoyens? En termes de droits, ça veut dire devant la loi, tous les citoyens ont les mêmes droits. Alors, moi, je vais te parler par rapport à la France que je connais très bien, puisque j'y habite depuis 50 ans. Je connais pas un m'en autre fous pays. de la France. Non, mais je te dis, je m'en fous. non, mais Je m'en fous de la France. Non, non, non. Je répète ma question. Non, non, non. Je répète ma question. Est-ce que tu es pour l'égalité de tous les citoyens devant la loi, indépendamment de leurs différences? Oui, je suis pour l'égalité. Non, je suis pour l'inégalité. non, je peux argumenter quand même. Est-ce que je peux argumenter? Moi, je Donne te ta parle de la réponse France, et argumente. La France, c'est un pays soi-disant libre et égalitaire. Moi, Mon pote, je m'en fous de la France. Réponds à ma question. Tu es pour l'égalité ou tu es pour l'inégalité? Ouais, mais ça, c'est des... Je peux argumenter parce qu'il y a de l'égalité ou inégalité. Parce que... L'égalité en termes de droit devant la loi. Mais quelle loi? La loi qui définit justement les droits. On doit tous avoir les mêmes droits. Mais non, parce que chaque pays a ses propres lois. Toi, tu es au Canada. Tu sais quoi? Toi, tu fais quelle taille? Tu fais quelle taille? Moi, je fais 1m70. 1m70. Moi, je fais 1m90. Ok? Oui. Est-ce que tu es pour une loi qui va dire tous ceux qui ont moins d'1m80 n'ont pas le droit de vote? Il n'y a que ceux qui ont plus d'1m80 qui peuvent voter. Est-ce que ça te semble? Est-ce que tu es pour une loi comme ça? Non, mais ouais, mais le problème, c'est qu'on peut pas argumenter. Moi, je te dis juste que chaque pays a ses propres lois. Je m'en fous. D'accord? Mon pote, je viens littéralement de simplifier ma question le plus simplement du monde. Si tu n'arrives même pas à répondre à cette question, de quoi veux-tu qu'on parle? De quoi? Mais qui de peut quoi? être contre l'inégalité? C'est impossible, ça n'existe pas. Est-ce que toi, tu l'es? Contre l'inégalité? Ben non, je suis pour l'inégalité. Mais dans l'inégalité, Ah bon? Tu es pour l'inégalité? Moi, je suis pour... Parce que toi, tu me parles d'inégalité et de l'égalité. C'est ça? Est-ce que tu es pour l'égalité ou pour l'inégalité? Alors, qui ne peut pas être pour l'égalité? C'est impossible. On verra. Mais Moi, je suis pour l'égalité. Et toi? Moi aussi, je suis pour l'égalité. Mais après, il y a des normes, des règles. Il y a des règles dans l'illégalité ou dans la légalité. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des règles. On peut pas, c'est pas parce que c'est légal qu'on peut tout accepter non plus. C'est pas la question. Donc, tu es pour que tu es pour que tous les citoyens aient les mêmes droits. Mais on n'a pas tous les mêmes droits, justement. Ah bon? Mais non! Moi, c'est pour ça que je te parle depuis je te parle de la France, parce que la France, on dit c'est un pays où il y a l'égalité, fraternité, alors que c'est pas vrai. C'est un concept, ça. L'égalité, il y a une loi en France qui consacre l'inégalité. T'es sérieux? Mais non, mais tu comprends pas ce que je veux dire. Dans la légalité, ou que ce soit dans la légalité ou l'inégalité, il y a des règles et il y a des lois. On peut pas faire ce qu'on veut, même si c'est légal. Ça veut pas dire que c'est légal. Tu comprends même pas la question. Tu sais quoi? Ben, j'ai compris, très bien. D'accord. Est-ce que tous les citoyens français ont le droit de voter? Oui. Donc, on peut pas dire les Noirs ne peuvent pas, les femmes ne peuvent pas. Ça n'a aucun sens. Bah avant, ça existait en France. Je te parle maintenant. Ça s'appelle l'égalité. Tu sais quoi? C'est de ma faute. Je t'assure que c'est de ma faute. J'ai cru qu'on pouvait discuter tout en prenant en compte que tu comprenais les bases. Je m'en rends compte et je m'en excuse. Justement, je m'en excuse. On peut pas mieux comprendre que ça. Je m'excuse, c'est de ma... Je te dis, est-ce que tu... Attends, excuse-moi, mais toi tu me dis... Je te ferme ton mec. Je m'excuse, c'est de ma faute. J'ai fait l'erreur de penser qu'il y avait des termes, on n'avait pas besoin de les définir. Je m'excuse, voilà. S'il te plaît, Abdul Hamid, dis-moi ce que ça veut dire l'égalité en termes de droit de tous les citoyens devant la loi, indépendamment de leurs différences. Dis-moi juste ce que cette phrase veut dire pour toi. Parce que si tu comprends pas cette phrase, on peut pas discuter.
On doit d'abord définir cette phrase. C'est quoi l'égalité de tous les citoyens devant la loi, indépendamment de leurs différences? C'est quoi cette phrase? Elle veut dire quoi cette phrase? Je viens de t'expliquer. La légalité, elle est déterminée par la loi. C'est pas la légalité. L'égalité. Al-Musawat. L'égalité est définie par la loi, comme ça soit dans l'islam ou comme ça soit dans la République. C'est défini par la loi. Il y a des règles, il y a des contours de la légalité. Il y a des contours. C'est pour ça que je te dis c'est l'égalité, la légalité. Mon pote, l'égalité, pas la légalité. L'égalité. Je viens de te dire. 1 égale 1. Tu sais ce que ça veut dire 1 égale 1. On en est là. Je te dis l'égalité, tu te dis la légalité. Tu vas pas m'apprendre le français, je te parle d'égalité. Je vais t'apprendre le français. On en est là. Je ne vais pas m'apprendre le français. Moi, l'égalité, être égaux en droit, ça veut dire que c'est défini par la loi. C'est les lois qui font le contour de l'égalité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'on est tous égaux devant la loi? Ça veut dire quoi cette phrase? On est censé être égaux, mais c'est pas vrai. Dans les faits, c'est pas la question. Ça veut dire quoi être égaux devant la loi? Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on est, il y a une loi et on est tous égaux devant cette loi-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer. Ça veut dire qu'on est tous égaux devant cette loi-là. Il y a une loi, ça soit tu sois gendarme, ce que tu veux, musulman, n'importe quoi. Normalement, on est tous égaux devant cette loi. Normalement, le juge ou la juge, elle doit te juger par rapport à cette loi. Ça veut dire cette loi s'applique sur tout le monde de la même façon. Elle va pas changer. Elle va pas changer parce que tu as une autre couleur de peau, un autre sexe ou je ne sais pas quoi. J'ai quand même, j'ai fait, tu sais que je suis allé à l'école de la République quand même. Très bien. Moi, je te dis, mais dans les faits, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Dans la réalité, moi, actuelle où je vis, même toi au Canada, parce que moi, le Canada, j'y ai vécu. Je connais Montréal. J'y ai habité là-bas. Et je te dis, dans la réalité, cette égalité n'existe pas. C'est une méthode. Tu sais quoi? Donne-moi une loi qui, quand elle va s'appliquer sur le citoyen, elle ne va pas s'appliquer de la même façon que tu sois noir ou blanc ou femme, homme ou chrétien, musulman ou athée. Une loi qui change. Puisque tu dis, dans la réalité, ça n'existe pas. Donne-moi une loi. Et je te dis quoi? Cite-moi maintenant la loi que je vais aller lire. Et si tu n'y arrives pas, ne me raconte pas d'histoire. Non, mais moi, je vais te raconter une loi. Non, mais je vais te raconter des faits. Ne me raconte pas des faits. Cite-moi la loi. Cite-moi la loi. Mais quelle loi? Tu me dis dans le concret, ça n'existe pas l'égalité devant la loi. Cite-moi la loi où dans le concret, il n'y a pas l'égalité. Tu m'as pas compris. Les constitutionnalistes ont instauré... Je m'en fous. Cite-moi la loi. Non, ne me raconte pas d'histoire. Cite-moi une loi. Après, je peux te la sortir des lois. Il y en a plein. Cite-moi une loi. Là, je les ai pas tous en tête et j'ai pas devant moi un code pénal. Moi, je te dis, dans la réalité, c'est pas vrai. Tu prends par exemple quelqu'un comme Moretti, le juge, le ministre de la Justice. Mais il sait pas, il comprend pas les choses. En prison, non. Alors, je vais fermer ton mic parce que là, je vais pas perdre mon temps et mon énergie. Sérieusement, je vais pas du tout perdre plus de temps que ça. Mon pote, je t'assure, hein, toutes les lois doivent être appliquées de manière égale sur les citoyens. Dire qu'une loi n'est pas égale, ça veut dire qu'elle prend en considération une différence entre les citoyens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a de sens que si on comprend absolument pas le concept. L'un des principes de la démocratie, c'est justement l'égalité entre tous les citoyens, en termes de droits. Et là, je t'assure, je vais passer tout ça, je vais arrêter d'essayer de faire le pédagogue. Je suis pas ton professeur. Ouais. Dis-moi s'il te plaît. Si tu veux pas un homme, il veut se marier. Avec combien de femmes il doit avoir le droit de se marier, d'après toi? Ou en France? D'après toi. Bah, c'est-à-dire une loi qui te semble juste.
Alors, moi, Avec je te combien parle de femmes un homme peut se marier? Non, mais moi, je vais te parler de faits concrets. Je te Non, dis, non, je non, te parle dis- de faits concrets. En France, la loi stipule que la polygamie est interdite. C'est tout, là. Tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord avec ça? Moi, je suis contre tout ça. Dis-moi la loi avec laquelle tu es d'accord. Ne me cite pas une loi avec laquelle tu es en désaccord. Mais il y a plein de Cite-moi. lois comme... Alors, cite-moi une loi avec laquelle tu es d'accord. les lois sur, Un sur les homme- drogues, sur la détention, par exemple, de drogue, je suis pour. par Non, exemple. pote, on parle de mariage. Mais c'est pas Ou même possible. pour, non, mais pour le mariage. Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu un vote? Est-ce qu'il y a eu un vote en bas entre les sunnites? On a posé plein de questions et celui qui répond le plus à côté, c'est lui Mais c'est qui pas à gagne et côté. qui monte. Je t'explique. C'est pas possible. Mon pote, en termes de mariage, s'il te plaît, écoute-moi. En termes de mariage, pour toi, un homme, pour toi, il doit avoir le droit de se marier avec combien de personnes? Selon moi, le problème, c'est que moi, je suis un musulman. Donc, forcément, je vais raisonner par rapport au Coran el-Kérim. Et le Coran el-Kérim, il dit qu'on peut se marier avec 4 femmes. C'est tout. Hein. 4 femmes, très bien. La femme, selon toi, elle peut se marier avec combien d'hommes? Elle peut se marier. La femme, elle peut se marier avec combien d'hommes? Bah, avec un seul homme. Et après, elle doit Donc, divorcer pour se remarier avec très- un autre homme. Donne-moi un argument rationnel et logique. Pourquoi l'homme peut se marier avec 4 femmes? Bah, quand Allah il a autorisé ça, c'est qu'il y avait une raison là-dedans. C'est pourquoi? Parce que ça, c'est pas à tout moment non plus. Ça, c'est pendant des périodes de guerre, c'est pendant des périodes de quand il y a beaucoup de famine, de morts, il n'y a plus d'hommes et tout ça, il n'y a plus de femmes. Ça veut dire que c'est à ce moment-là que la femme, elle peut se marier avec, un homme peut se marier avec plusieurs femmes. Ça veut dire s'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas de famine, un homme n'a pas le droit, selon toi, de se marier avec 4 femmes. Non, on a le droit de se marier avec plusieurs femmes. Mais est-ce qu'on va le faire? Donc, mon Est-ce pote, que on moi, parle en je vais termes, le faire? fais ce que tu veux, Là, on parle de droit. Est-ce que moi, je vais le faire? Alors, je répète ma question, vraiment, je répète pour la deuxième fois. Mais tu répètes à chaque fois. Pourquoi, selon toi, un homme peut se marier avec 4 femmes? Par exemple, pourquoi c'est pas 5? Pourquoi c'est 4? Mais ça, c'est l'islam qui l'a défini comme ça. Et Merci moi, beaucoup. Alors, vu que tu as utilisé l'argument de l'islam, et on s'est entendu, toi et moi, qu'à partir du moment où tu vas utiliser l'islam comme argument, tu m'autorises à parler de l'islam. Alors, on va parler de l'islam. Et si les sunnites ne sont pas contents, bah, c'est pas de notre faute, hein. Abdullah, c'est lui qui nous autorise. C'est lui qui nous autorise. Il l'a clairement défini. C'est lui qui nous autorise à parler, à critiquer l'islam. Donc, on va dire oui. Effectivement, dans l'islam, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Un homme peut épouser non seulement 4 femmes, mais il peut aussi avoir des relations avec un nombre indéterminé de milk al-yamin. Ça veut dire de femmes qu'il possède. Un nombre indéterminé. Ça peut être 1, 2, 3, 1000, s'il a beaucoup d'argent. Oui, un nombre indéterminé. Alors que la femme, elle peut épouser juste un seul homme. Et vous appelez ça comment? Honorer la femme? Sérieusement, c'est ça, honorer la femme. C'est-à-dire, on fait une loi qui concrétise littéralement l'inégalité. C'est comme si, je sais pas moi, je fais une loi, je vous dis un homme blanc peut épouser 4 femmes, un homme noir peut épouser qu'une seule femme. Est-ce que vous savez le scandale que ça va être derrière? Parce que ça n'a aucun sens. Et imaginez que quelqu'un vous justifie ça par son livre sacré, son livre divin qui date de 20 siècles. Vous dites non, c'est écrit dans mon livre qui date de 20 siècles qu'un homme blanc peut épouser 4 femmes et un homme noir peut épouser qu'une seule femme. Mais tout le monde va se foutre de sa gueule. Pourquoi alors vous faites les vierges effarouchées quand on s'en fout de votre gueule? Vous, quand vous justifiez le fait qu'un homme peut épouser 4 femmes et une femme ne peut épouser qu'un seul homme, et vous justifiez ça parce que c'est écrit dans notre livre qui date de 14 siècles. Réfléchissez juste un peu. Alors, Bonsoir Karim. Et merci beaucoup. Je crois que tu voulais pas. Merci beaucoup, mon ami. Bonsoir les amis. Azoul.
Comment ça va? Ça va, tranquille. Ça va, ça va. Tu abordes un bon sujet je pense Oui. que, ouais. Surtout c'est par rapport au code de la famille, dans un pays où le meilleur outil pour instaurer une religion, s'attaquer à la famille. Parce que si on s'attaque à la famille, et surtout le maillon faible qui est la femme, eh ben on peut, quelque part, voilà, pratiquer une grande pression sur la société et l'empêcher d'évoluer. Voilà. C'est tout? Je pensais que tu allais faire un khotba comme moi. On va passer au sunnite. Ok. Bah, c'est Mihoub qui s'occupe de... En fait, moi, je Parce qu'il est la meilleure... des musulmans sunnites. Les autres, vous faites comme vous voulez. Mais les musulmans sunnites, je vais essayer. Est-ce que vous pouvez écrire le numéro 7, Ryan, Sergio? T'as pas assez d'abonnés, peut-être, monsieur Ryan? Ou madame Ryan, je sais pas si c'est monsieur. Parce que j'arrive jamais à comprendre le nom Ryan, là, si c'est un homme ou c'est un... J'ai envoyé une invitation. J'ai envoyé 2 invitations, mais il n'y a rien. L'ospo. Je vois, il y a beaucoup de gens qui écrivent le numéro 7. Helena, Nahdar Miftah. Je pense, lui, il est... Attends. Hein. Oui. Ok. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, oui. Bonjour, monsieur. Allô, Allô, on t'écoute. vous m'entendez? Bonjour. Oui, 5 sur 5. Allô? Oui. Oui, allô? Je pense juste allô? Oui, allô? Oui, allô? Je pense qu'il faut Oh my God. Bon, il faut que... Il faut qu'il sorte. Est-ce que vous petit m'entendez? Si vous m'entendez, juste levez. Ah, mon ami. Désolé, mon ami. Tu peux revenir. Non, tu peux sortir. J'ai levé les mains. Oui, tu peux sortir de TikTok, il te revient. Moi. Il faut sortir. Hein. Bon, il y a des gens là. Ok, il est revenu. Peut-être maintenant qu'il a réglé ça. Là, est-ce que vous m'entendez mieux? Oh my God, c'est la même chose. Je vous entends pas. Je vais sortir de TikTok et je reviens. Donne-moi juste 2 secondes, s'il te plaît. Et vas-y. Il a écrit le chiffre 7, mais oh. Oui. Parce qu'il a un accent québécois, donc je comprends pas. Oui, il a écrit le numéro 7. Il a dit qu'il est musulman sunnite. Et je pense... parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont demandé, mais je sais pas... écrivez le numéro 7, s'il vous plaît. Parce qu'il y a personne qui va monter. Elena, là. Est-ce que tu peux aider cette Elena? Elena. Le Fox. Ok. Allô? Non, je vois pas d'Hélène. Allô? Allô? Ouais. Allô? Vous m'entendez bien? Oui? 5 sur 5? Je suis monté juste pour répondre, comme le frère juste avant, avec les mêmes conditions si c'est possible. C'est-à-dire que, vas-y, on va pas rentrer la religion, mais on va parler sans religion, juste la politique, comme tu as dit. Et je crois que la première question, c'était est-ce qu'on est pour l'égalité? Je crois, si j'ai bien compris En termes de droit, en termes de droit. Voilà, en termes de droit, alors je vais pas répondre oui, je vais dire que moi je suis pour l'équité, parce qu'il y a une différence entre l'égalité et l'équité. Je vais te donner des exemples. Est-ce qu'il y a beaucoup de frottements. Il y a beaucoup de frottements. Ah bon? Ah, attends, regarde. Et là c'est bon? Là c'est bon? Ça va. Pour le moment ça va. Ok. Tu peux recommencer parce qu'on n'a rien entendu. Ah, ok. Donc il faut pas confondre égalité et équité, il y a une différence. Je vais te donner des exemples où tout le monde n'est pas jugé de manière égale. Par exemple, en France, on va pas juger un enfant, un adolescent et un homme adulte de la même façon. On peut pas dire qu'il faut qu'on soit tous égaux dans la loi. Un enfant de 7 ans, il sera pas jugé, voilà. Comme par exemple une femme qui est... C'est quoi l'équité? L'équité, en fait, c'est de faire en sorte que ça soit équitable avec les différences des personnes, tu vois. Avec les différences des personnes, ok. Par exemple, une femme enceinte à la couche. Donc dans l'équité, quand il y a l'équité, il n'y a pas l'égalité. C'est ça que tu veux dire?
Bah, ouais. En fait, l'équité, en fait, je pense que, voilà, l'équité, c'est plus juste que l'égalité. Parce que si on veut l'égalité partout, en fait, à un certain moment, ça va handicaper des gens. Par exemple, une femme enceinte, Par exemple, on a des par lois exemple, tu as donné un exemple tout à l'heure. Merci. Tu as donné un exemple tout à l'heure. Un enfant n'est pas jugé de la même façon qu'un adulte. Oui, exactement. Parce qu'il y a une Tout à fait. différence entre un enfant et un adulte. On est d'accord? Exactement. Et Ouais. c'est cette différence-là qui justifie le fait qu'on annule l'égalité pour instaurer une équité. Exactement. On est d'accord? Exactement. J'ai donné un autre exemple. C'est quoi? Non, si tu veux. C'est quoi cette différence? Ah bah c'est tout simplement un enfant on peut pas le juger comme un adulte parce que il peut pas être responsable de ses actes comme un adulte, on estime qu'il est plus fragile, il y a beaucoup de paramètres. Je vais te donner un autre exemple peut-être Non, qui non, sera non, plus non, parlant. non, j'ai pas compris. Non, Comment ça? non, non, on reste sur cet exemple. Pourquoi? Comment ça? Pourquoi? C'est quoi la Pourquoi? différence? C'est quoi la différence entre un enfant et un adulte qui justifie qu'on annule l'égalité pour instaurer une équité? Bah parce que justement, c'est pour ça que l'équité est meilleure parce que on va prendre les faiblesses et les C'est pas désavantages possible. Là, ma qu'a question un enfant. elle est pourtant simple. Il y a une Bah, raison, la réponse, il y a une elle est différence. simple. Il y a une différence Mhm. entre un adulte et un enfant. Et c'est cette différence-là qui justifie qu'on annule c'est quoi pour toi, l'égalité, alors qu'on annule l'égalité pour instaurer une équité. C'est quoi cette différence qui existe entre un adulte et un enfant? Bah franchement, j'ai envie de te dire bah t'as un adulte et un enfant, normalement ça suffit, mais vas-y, dis-moi. Ok. Tu penses à quoi? Je dirais peut-être la maturité. Je dirais l'ignorance, la responsabilité. Il y a plein de Ouais, choses. oui, il y a plein de choses. C'est pour ça que je te bien, donne. très Mais attends, je vais donner. Et si je moi, c'est pas ma te question. dis moi, écoute, hein, si je te dis moi, on ne doit pas juger un enfant et un adulte de la même façon, parce qu'il y a une différence entre eux. Oui. Écoute On est bien, d'accord. parce qu'il y a une différence entre eux. On doit juger l'enfant plus sévèrement. Est-ce que ça a du sens, ce que je dis? Non, ça n'a pas de sens. Enfin, Mais ça sera pas Mais il y a une équitable. Parce que- il y a une différence entre un adulte et un enfant. On vient de l'établir. Et à cause de cette différence, l'enfant doit être jugé plus sévèrement. Ok, ça c'est ton point de vue ou tu essaies de me donner un exemple là? Je comprends pas. C'est ce que je viens de dire. Est-ce moi, que je je viens de dis que dire l'enfant ça a doit du pas être sens? jugé. Est-ce que ça a du sens? C'est parce qu'il y a une différence entre un adulte et un enfant. Oui, non, ça a pas- on non, doit juger l'enfant de manière plus sévère. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'enfant, tu vas pas juger. Si je te dis, quelqu'un qui est plus faible si je te dis de peut-être, manière plus sévère. moi, j'ai une religion. Et c'est ma religion qui me dit qu'on doit juger un enfant de manière plus sévère qu'un adulte. Est-ce que tu acceptes maintenant de juger un enfant de manière plus sévère Non. qu'un adulte? Non, ça suffit Non. pas. Pourtant c'est ma religion. C'est ma religion qui le dit. Ok, et alors? Bah oui, mais Donc, je ça te fait- dis juste que c'est pas équitable. C'est pas, donc Y ce a que pas je viens de d'équité. dire n'a aucun sens. Ça, C'est pas un bon équitable. argument. En tout cas, C'est pas un- j'estime en tout que cas, c'est pas équitable. En tout cas, d'après toi, c'est pas Il n'y un a pas bon d'équité argument. là-dedans. Très bien. Bah, je dis que Alors- si tu me dis que ta religion, attends 2 secondes, si tu me dis que ta religion, elle va juger un enfant plus sévèrement C'est pas ce que j'ai qu'un dit. adulte, C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai donné premièrement l'argument qu'on doit juger un enfant plus sévèrement qu'un adulte parce qu'il y a des différences entre un enfant et un adulte. mais C'est mon ok, premier mais moi je suis pas argument. d'accord avec ça. Parce qu'il y a Ok. des différences, donc on doit juger un enfant de manière plus sévère qu'un adulte. Juste parce qu'il y a des Ok, différences. Et tu me Tu m'as demandes dit, si c'est pas un bon c'est argument. équitable ou pas? Je t'ai dit, mais, j'ai utilisé un deuxième argument. Mais, j'ai une religion qui me dit que tu dois juger un enfant de manière plus sévère qu'un adulte. Tu m'as dit Oui. non, c'est toujours pas un bon argument. C'est pas parce que ta Oui. religion te le dit que c'est un bon argument. À mon sens, Maintenant, oui. je vais juste dire une phrase, et après je te laisse parler. Je vais définir ce que c'est que l'équité parce que tu l'as pas fait. Et l'équité, c'est le fait d'annuler. Tu peux couper ton mic, il y a toujours ces petits bruits qui Comment on fait? Attends. En bas, Ah, merci. tu trouves le micro, tu cliques dessus pour le fermer et pour l'ouvrir. Merci. Alors, l'équité, c'est on annule temporairement l'égalité pour des raisons rationnelles et logiques. Ici, il y a des données ou des connaissances
auxquelles on fait appel, ces connaissances-là doivent être étayées scientifiquement. Voilà. Ça s'appelle une bonne raison d'annuler temporairement l'égalité. Ça veut dire, il y a d'abord l'égalité comme socle. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. C'est le socle, c'est l'égalité. Ensuite, il y a l'équité qui vient pour annuler cette égalité. Par exemple, l'exemple qu'il a donné lui, un enfant et un adulte qui ne sont pas jugés de la même façon. Alors que normalement, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Et l'enfant, c'est un citoyen, et l'adulte est un citoyen. Mais là, il y a cette égalité. Et dans ce cas bien précis, on annule cette égalité parce qu'il y a de bonnes raisons derrière. Des raisons rationnelles, des raisons logiques. Et même quand on dit l'enfant n'est pas aussi mature qu'un adulte, c'est étayé derrière. C'est une connaissance qui est étayée. Il y a des preuves de ça. Par contre, venir justifier chaque inégalité que c'est parce qu'il y a une différence et cette différence justifie l'équité, c'est la pire façon de faire. Je reprends mon argument depuis le début. Celui qui dit qu'aux États-Unis, au 16e, 17e siècle, il n'y avait pas d'égalité entre l'homme noir et l'homme blanc. Est-ce que je peux justifier cette inégalité parce que les deux n'ont pas la même couleur de peau? Ben, en 2024, je peux pas. Et si je vous disais, mais c'était l'équité. C'était l'équité. C'est pour instaurer une certaine équité entre l'homme blanc et l'homme noir. Est-ce que vous allez l'accepter ça? Personne ne va l'accepter. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'équité, elle vient après l'égalité. Tu dois d'abord me prouver que l'égalité existe. C'est le socle commun. Et après, tu vas me dire, il y a une équité. Donc, la suspension momentanée de cette égalité pour des raisons logiques, pour des raisons rationnelles. Alors, s'il te plaît, donne-moi cette égalité qui existe dans l'islam, c'est-à-dire entre les hommes et les femmes, et pourquoi, et quelles sont les raisons rationnelles et logiques qui te permettent de suspendre cette égalité pour donner le droit à l'homme de se marier avec 4 femmes et la femme non. Et je répète, et justifie moi-même le chiffre 4. Pourquoi c'est 4? Pourquoi c'est pas 3? Pourquoi c'est pas 5? Pourquoi c'est pas 6? Pourquoi c'est 4? Ok, ça marche. On est d'accord. C'est pour ça que on est d'accord, tu as résumé ce que je voulais dire par rapport à l'équité, il n'y a pas de souci. Donc le principe de l'équité, c'est qu'au final, il y a une justice, la meilleure justice possible pour tout le monde. On est d'accord. Moi, je t'ai dit, je suis monté pour répondre aux deux questions que tu as posées. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Ok. La meilleure justice pour tout le monde, c'est l'égalité. Ni plus. Mais oui, mais ok, mais si t'es pas, encore une fois, si t'es pas équitable, d'accord? Non. Comme tu dis, ça annule. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Moi, je te laisse parler. Je l'ai défini plusieurs fois. Tu es équitable parce qu'il y a l'égalité. S'il n'y a pas l'égalité comme préalable, de quelle équité on parle? Ok, mon frère, t'as parlé. L'équité, c'est justement si t'es pas d'accord avec moi. Non, l'équité, c'est une suspension. Oui, tu le dis, c'est une suspension de l'égalité. Donc tu suspends, tu l'as. Elle est où l'égalité dans l'islam entre les hommes et les femmes? Ok, d'accord, ok. Donc, comme tu dis, des fois, pour être juste, on est obligé d'annuler l'égalité et de mettre l'équité. Ça, c'était mon point. Pour des raisons logiques et rationnelles, oui. Bah voilà, ok. Donc c'était mon point, tu l'as validé. Maintenant, deuxième point, moi je t'ai dit, je suis pas venu pour parler de religion, parce que tu as dit que tu parlais pas de religion, mais je vais répondre par rapport à l'islam, il n'y a pas de problème. Mais je vais répondre aux mêmes questions que tu as posées aux frères juste avant. J'étais monté pour ça. Tu m'as posé la question. T'es pas obligé de parler de l'islam. T'es pas obligé de parler de l'islam. Ouais, voilà, je vais répondre aux mêmes questions que tu as posées à. Moi, ce que j'ai dit, c'est que c'est toi qui va nous autoriser, nous, à parler d'islam. Si tu utilises l'islam comme un argument. Non, je ne vais pas utiliser l'islam comme un argument. Par exemple, voilà, très bien. Par exemple, pour toi, un homme, pour toi, un homme, il peut épouser combien de femmes? Je vais te répondre à ça, justement. Et ça pourra même te répondre peut-être par rapport à l'islam si tu as envie, mais moi, je vais te répondre. Si moi, je dis, pour moi, un homme, il peut épouser autant de femmes qu'il veut. Et s'il a envie d'en épouser 40, il en épouse 40. Voilà. Et maintenant, tu vas me poser la question, et une femme, oui, là, on parle pour moi. Non, on s'arrête ici, on s'arrête. Attends, je réponds pour la femme. Non, on s'arrête juste sur ce point-là. Parce que, je t'assure, putain, ça fait 25 ans que je fais ça. Donc, pour toi, un homme peut épouser autant de femmes qu'il veut. C'est-à-dire, à partir du moment où tout le monde est consentant, ouais. Tout le monde est, ça veut dire, s'il veut épouser 10, il peut.
Il peut épouser 10, ouais. Si Jacques a Très envie bien. d'épouser 10, il peut. Là, la question va être posée. Parce que tu as écrit le chiffre 7, hein, on rappelle. Ouais, ouais, pas de problème. Donc Allah, quand il a limité à 4, quand il a limité à 4, il n'est pas T'as dit d'accord que tu avec parlais toi. pas de religion, frérot. Moi, je fais une exception. On a dit, oui, mais non, non, il y a pas d'exception. C'est une suspension momentanée. Non, ne triche pas. On a dit on parlait pas de religion. Mon pote, tu as dit 10. Moi, j'aimerais répondre. J'aimerais donner juste un argument. Je te ferme ton mic. Tu me laisses finir ma question. Ne me coupe plus la parole. Parce que tu penses être intelligent quand tu as utilisé le chiffre 10. Un homme peut épouser 10 femmes s'il le veut. D'après toi. Eh ben, on va voir si c'est réellement ce que tu penses, ou alors tu dis ça juste parce que tu essayes de manipuler. On va voir. Donc, un homme, d'après toi, il peut épouser même 10 femmes. Si tout le monde est consentant. Allah te dit non. Un homme ne peut épouser que 4 femmes. Alors, dis-moi, puisque ton avis à toi contredit celui d'Allah. Qui a raison, le Fox? C'est toi ou c'est Allah? Toi, tu dis il peut épouser 10. Allah te dit il peut épouser que 4 femmes. Qui a raison? C'est toi ou c'est Allah? Ok. Vu qu'on devait pas parler de religion, on parle de religion. Donc, si Allah il dit 4, ça sera 4. Il n'y a pas de problème. Donc tu as menti quand tu as dit pour moi un homme. Non, j'ai pas menti. Tu me dis d'après toi si tu veux, etc. Ben oui, ok. Ben d'après moi, un homme peut épouser autant de femmes qu'il veut. Très bien. Dire, un homme peut épouser. Donc tu n'es pas d'accord avec Allah qui a limité à 4. Ben si Allah il dit que c'est 4, ben moi je me soumets à Allah parce qu'il sait mieux que moi. Il y a pas de problème. Mais toi ton avis. Mais à la base on ne devait pas parler de religion. Non. Moi à la base on ne devait pas parler de religion. Chaque tentative de manipulation ne sera pas laissée. Il n'y a pas de manipulation. Je vais pas laisser passer des tentatives comme ça. Mon pote, tu as dit. Laisse-moi m'exprimer. Oui, mais il n'y a pas de souci. Tu as dit. Laisse-moi m'exprimer. Tu vas tout comprendre, laisse-moi m'exprimer. On va d'abord régler. Non, mais sois honnête, parce que laisse-moi m'exprimer. Non, moi, je dis pas, pas parce que si tu montes et tu débats et que tu mens, ça veut dire que tu mens littéralement. Non, j'ai respecté tes règles. J'ai respecté tes règles, t'as pas respecté tes règles. Non, j'ai pas menti. Alors dis-moi, qui a raison? Celui qui dit, comme toi, qu'un homme peut épouser 10 femmes, ou celui qui dit, comme Allah, un homme peut épouser 4 femmes? Qui a raison? Et qui a tort? Parce que c'est pas la même chose. Allah aura toujours raison. Allah aura toujours raison. Donc tu as dit quelque chose et tu as tort de le dire. Mais tu le penses et tu sais que tu as tort de le penser. Tu sais que c'est pas ça. Je n'ai pas la moralité parfaite. Non, c'est pas mentir. Je n'ai pas la moralité parfaite. Je peux te dire que, à mon sens, si tu me demandes, à mon sens, c'était ça la question que tu as posée au frère. Tu as dit, à ton sens, un homme peut épouser combien? Parce que toi, là où tu veux en venir, le point où tu veux en venir, c'est que, en gros, un homme peut épouser... Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, au bout d'un moment... Merci beaucoup, mon ami. Je vous assure, vous avez fait un concours. Vous avez fait un concours. C'est pas possible. Mais Hope, je peux te poser une question, je peux te poser une question, mais Hope, d'après toi, d'après toi, un homme, il peut épouser combien de femmes? Une seule? Ok. Très bien. Et d'après Allah, Mehoub, un homme peut épouser combien de femmes? Ouh. 4. 4 ensemble, mais il peut épouser moi. Non, juste épouser. On va parler juste épouser. Vraiment, juste épouser. Alors, Mehoub, toi, tu dis une femme, et Allah dit 4 femmes. C'est pas la même chose. Ok. Bien sûr. D'après toi, Mehoub, qui a raison? C'est toi ou c'est Allah? C'est Mehoub qui a raison. C'est toi qui as raison, parce que c'est ton avis. Moi, tu ne vas pas me donner un avis, ton avis, alors que tu dis j'ai tort. Ça n'a aucun sens, mis à part dans un paradigme où tu essayes de manipuler. Je t'assure, hein, et s'il te plaît, n'aie pas honte de ce que tu penses réellement. Si tu penses qu'un homme peut épouser 10 femmes, pense-le, dis c'est ça mon avis, et c'est mon avis parce que je pense que j'ai raison. Ça veut dire que chaque avis qui est contraire au tien, tu penses qu'il a tort. Mais il suffit juste de te dire, mais Allah a dit 4. Non, donc Allah, c'est lui qui a raison, moi j'ai tort. Alors donne-moi ton véritable avis, le tien, ton véritable. Je vais te donner. Celui qui dit, s'il y a des personnes qui ne pensent pas comme moi, c'est eux, je ne suis pas d'accord avec eux. Au minimum, je ne suis pas d'accord avec eux. Alors pour toi, un homme peut épouser combien de femmes? Ok, je vais répondre à ta question, mais s'il te plaît, ne m'interromps pas. Ok. Et je vais répondre à ta question à l'envers. Je vais commencer par dire pourquoi je pense qu'une femme a droit d'épouser qu'un seul homme.
D'accord? Et je vais te dire Non, pourquoi. ma question c'est un homme peut Combien épouser combien de femmes Oui, d'après toi? oui, mais parce que tu as... Moi j'étais monté pour répondre Je à ça à la m'en base. fous, je m'en fous. C'est... je m'en Oui, fous. oui, non, mais, Un homme, attends, sois il correct peut- aussi. Un homme, est-ce que tu as honte de tes opinions? Non, justement, j'ai pas honte de mes opinions, mais tu Très me bien, laisses pas alors m'exprimer. donne-moi ton opinion. Donc, Un laisse-moi homme peut m'exprimer. épouser combien de femmes? Ok. Un homme, il peut épouser autant de femmes qu'il veut, il n'y a pas de problème. Et Allah, donc Allah, tu n'es pas d'accord avec Allah? Non, c'est pas question, je suis pas d'accord avec Allah, je suis de l'avis minoritaire qui dit que. 1 plus 1 égale 2. Allez, plus jamais. Comprends ce que je dis. Plus jamais. Mais, Non, mais plus si jamais t'es tu pas vas content, monter c'est avec moi. pareil. Oui, Mais bien sûr. Tu triches, c'est pas de ma faute. Ok. Bah, Soyez juste un petit peu cohérent, mais vraiment juste un peu cohérent. Tu dis un truc, Allah dit le contraire. Oui, mais c'est Allah qui a raison. Mais Jack, débat avec moi avec ce que je dis. Hein. Je sais que c'est Allah qui a raison, mais débat avec moi avec ce que je dis. Mais tu me prends pour un con, tu me prends pour un débile. Tu es sérieux? Est-ce que tu es sérieux? C'est-à-dire, c'est comme si je te disais, d'après toi, est-ce qu'un homme peut frapper sa femme? Tu me dis non, non, non. D'après moi, un homme n'a pas le droit de frapper son épouse. Je te dis, mais Allah, il autorise. Oui, Allah, il autorise. Qui a raison? C'est Allah ou c'est toi? C'est Allah qui a raison. Allah, quand il dit qu'un homme peut frapper son épouse, c'est lui qui a raison. Mais Jack, maintenant, débat avec moi. Moi, je pense qu'il n'a pas raison. Voilà, s'il vous plaît, évitez l'hypocrisie, essayez de manipuler, assumez ce que vous pensez ou ne les assumez pas. C'est-à-dire, si vous pensez la même chose qu'Allah, assumez ça. Si vous pensez autre chose qu'Allah, c'est-à-dire que vous contredisez Allah, assumez-le. Imaginez 2 secondes si moi, je vais débattre avec vous en étant hypocrite moi-même. Je vais vous dire des trucs que je pense pas. Merci beaucoup, mon ami. Il a pas Merci, compris. mon ami. Merci, mon ami. Il a pas compris, Jack. Lui, il pensait, toi, tu connais pas mes frères dans l'islam. Lui, il voulait pas qu'on parle des textes. Alors, il voulait rester dans ça, de juste parler comme on a envie de se marier avec des femmes. Merci beaucoup, mon ami. Au revoir. Nahdar, c'est quoi? Miftah, bonsoir, monsieur. Oui, est-ce que vous m'entendez en ce moment? 5 sur 5. Ah, excellent. Oui, donc là, je suis à l'écoute. C'est quoi la question? Est-ce que tu es musulman sunnite? Je suis musulman, mais je suis pas sunnite, mais j'aimerais participer à... Merci beaucoup, mon ami. Hein. Merci, ça veut dire c'est bon, c'est... Ah ben, tu peux rester avec nous et tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire merci beaucoup, mon ami. Pourquoi c'est difficile de comprendre? Mais on a des musulmans sunnites, mon ami. Si tu veux discuter avec les musulmans, je sais pas si tu es coraniste, tu peux un musulman sunnite, tu peux aller discuter avec les musulmans sunnites. Chez nous, on discute que avec les musulmans sunnites, mon ami. Autrement, je vais te dire mon ami. Hein. Bon, bonsoir. Est-ce qu'il y a un musulman sunnite qui veut monter? Écrivez numéro 7, s'il vous plaît. Le numéro 1 après, pas maintenant. Notre ami, vous allez monter avec nous après. Juste rester un petit peu. Pas de temps. Lams, numéro 7, Ryan. Je vois pas ce Ryan, Karim. Tu le vois, ce Ryan-là? Il y a quelqu'un qui écrit Ryan. Moi, je le vois pas. Il veut monter, mais je le vois pas. Ryan. Ok, ya Habiboula. Bismillah. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes musulman sunnite? Oui, je suis musulman. Sunnite? Oui, c'est ça. Alhamdulillah. Alhamdulillah.